Curieuses et curieux, je vous salue bien bas, bien haut, adroitement, même si je suis plutôt gauche. Que voilà une merveilleuse introduction à cette parenthèse qui sera un petit peu politisée ce coup-ci, dans laquelle nous allons parler d'un hyper-menteur, de mes padawans qui ont découvert la sainte vérité vraie grâce à moi, de Twitter grâce à qui j'ai découvert mes opinions politiques cachées. Et enfin, et c'est sans conteste le plus important, une annonce de premier ordre, les rencontres de l'Esprit Critique, le fameux REC de Toulouse, qui se déroule ce 22 et 23 avril, c'est dans 2 semaines si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, avec plus de 90 invités, 90 ça veut dire, du monde de la vulgarisation, de la recherche, des youtubeurs, des écrivains, des chercheurs, des youtubeurs écrivains chercheurs, en passant par des spécialistes venus d'outre-Atlantique. C'est fou, c'est complètement fou, générique. Bienvenue dans cette parenthèse, ce petit vlog donc qui fait un petit peu le point sur l'actu et ma présence dans diverses vidéos à gauche à droite ces derniers temps. Je le disais, le programme du REC est dinguissime. Déjà, rien qu'avec les 57 noms qu'on retrouve sur le site, ça veut dire, regardez-moi ces noms. J'avais écrit une présentation de ceux que je connais, mais je vais juste laisser le trombinoscope rouler. C'est bien simple, il y a quasiment tout le monde. Et plus encore. Alors blague à part, bien sûr j'y serai moi aussi, et accrochez vos slips et culottes, car j'interviendrai 2 fois. Vendredi 22 avril à 18 h, table ronde nommée, accrochez-vous, déconvertir avec l'entretien épistémique. Un titre volontairement provocateur. En compagnie de Clément Fraise, éminent spécialiste de la manipulation tout azimut, Anthony Bertrand-Grenier, il faut quand même des gens sérieux dans ce débat, qui est physicien médical et épistémologue, et alors bien sûr, Anthony Magna Bosco, le champion toute catégorie de l'entretien épistémique, qui est, je le rappelle, cette fameuse méthode optimale pour amener quelqu'un à remettre en question ses croyances. Donc je l'ai dit, la table ronde s'intitule carrément « Déconvertir avec l'entretien épistémique ». On y va, c'est tout. C'est totalement gratuit, ça fait une super sortie seule ou en famille, ou en couple ou en bande de potes. Faut juste s'inscrire sur le site. Allez, go. Le lendemain, samedi 23 avril, je donnerai une conférence solo, cette fois-ci, au titre tout aussi volontairement provocateur, « Comment faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il croit est faux ?» Lâche ce clavier, lâche ce clavier, j'ai dit volontairement provocateur. Et oui, parce que vous êtes nombreux à venir me demander ma mère veut pas prendre le vaccin, ma sœur est entrée dans une secte, blablabla, comment je fais pour la raisonner à chaque fois que je lui parle, le fossé se creuse entre nous. Eh bien, l'entretien épistémique a des réponses à vous proposer, et contrairement à ce que beaucoup interprètent à son sujet, ce n'est pas une méthode pour avoir raison sur quelqu'un. Et puis voilà, on va se rencontrer, on va boire des coups, on va se parler, on va rire ensemble. C'est incontournable. Je vais vous dire, c'est bien simple, il n'y a que des mauvaises raisons de ne pas y aller. Je veux pas le savoir que vous habitez sur Mars et que la planète sera au plus proche dans 6 mois, ça m'est égal. Il n'y a que des mauvaises raisons, je l'ai dit. Croyez-moi, je suis un zététicien, je dis toujours la vérité vraie, unique, celle qu'il faut croire absolument. Vous pouvez me faire confiance, ça sert à ça la zététique. Lâche le clavier, je te dis, c'est de l'humour, lâche le clavier. Nul n'est immunisé à la bêtise. Bon, j'arrête de déconner 2 minutes, maintenant qu'on est bien d'accord que vous venez au REC, il est temps d'aborder un sujet très grave. Et là, je prends ma grosse voix très grave. Bruce, de la chaîne Y Penser, quelqu'un qui déjà par le nom de sa chaîne se présente d'emblée comme sachant tout mieux que tout le monde, Défécator, le soi-disant justicier de l'esprit critique qui avance masqué, incognito, avec des montages tout pourris, ce type devrait faire une école de cinéma. Celle-là, elle pique. 12 Parsec, le Jean-Marie Bigard de l'astronomie, qui en parle tellement mal qu'il s'est reconverti en critique de cinéma, avant de comprendre qu'il en parle tellement mal qu'il s'est reconverti en raconteur de films façon Jean-Marie Bigard. Point Génius, un mec qui a pourtant tout pour réussir, mais qui tout pareil, il sait pas s'il veut parler de film ou de science. Ah, c'est brouillon. Et alors le mec qui a rien à foutre là, Aurélien Porteau, oui, moi je pense que quand on est plus de 4, on devient con. Il a dit ça sur ma chaîne. Et moi ceci, et j'ai tout appris à Alexandre Astier. Bref, 5 melons, ainsi que moi-même, votre humble serviteur, avons débattu pendant plus de 4 heures sur un sujet d'actualité brûlante. Dans quel ordre, du meilleur au pire, faut-il classer les films Star Wars? Je leur ai apporté ma sagesse, ma connaissance, ma supériorité, faut-il user des bons mots? Et je pense que la dissonance cognitive étant très forte chez eux, ils n'ont pas su accueillir comme il se doit la connaissance, et que j'ai accepté de leur transmettre humblement à ce sujet.
Bon allez, j'arrête de déconner parce que sinon il y a la team premier degré qui va encore m'envoyer des mails tout inquiète. Je parle donc d'un live entre potes, léger, fun, etc. qui est en replay dans la description, dans les sources, dans les fiches, tout le bazar. Parce que je crois fermement, chères curieuses et curieux, et là je déconne pas, que bien se vider la tête, ça fait aussi partie des méthodes pour mieux la remplir. Allez, un mot vite fait sur une recommandation vidéo que vous pouvez pas avoir manqué, à moins de vivre dans une grotte sans réseau, ou une maison dans les Vosges. Clin d'œil à un pote. Idriss Aberkan, qui a réussi à acquérir le titre de maître conspi du moment. Bah oui, parce qu'il se succède, hein. Fut un temps c'était Grimaud, puis il y a eu Raoult, enfin tu vois. Il s'est fait épingler par une toute nouvelle chaîne, une chaîne de détectives, si j'ai bien compris, pour son montage tentaculaire d'entreprises qui servent manifestement à blanchir son pognon. Alors je dis pas essayez de pas trop payer d'impôts, tout le monde le fait. On sait maintenant que ce gars qui se présente réellement hein, comme le roi de l'entrepreneuriat, hein, il fait des séminaires, il y a des vidéos, etc. pour être un bon entrepreneur, est un clown complet en la matière, puisque ces sociétés c'est vraiment n'importe quoi. Et il n'hésite pas à exploiter les aides à l'entrepreneuriat humanitaire au Sénégal. Non mais sérieux Idriss, fais-toi une société à Dubaï, je sais pas moi, si tu veux pas payer d'impôts. T'en as une déjà ? Non, je crois que je sais même pas si on pourrait le savoir s'il en avait une. Ne fais pas croire à des centaines de personnes au Sénégal que tu vas les sortir de la merde alors que tu vas juste blanchir le blé de tes bouquins, de tes conférences, de tes séminaires, etc. Enfin voilà, j'affirme un peu vite, c'est ce que l'enquête de la détective suggère. On verra ce que le fisc en dira vraiment, puisqu'apparemment une enquête est lancée, c'est ce qu'on voit dans la vidéo de la détective. J'attends donc le tweet dans lequel Idriss dénonce un complot du fisc à son égard. Allez, fin des animosités. Désolé, hein, mais c'est parce que Idriss... Ah non, mais rassembler les gens en leur racontant n'importe quoi, c'est sûr que ça marche. Sujet suivant. Et là, si vous n'aimez pas les dramas, passez votre chemin. Je sais que vous êtes nombreux à préférer quand j'adopte un ton plus neutre, plus posé, etc. Et ben ici, je vais pas le faire, parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de passer sous silence ce qu'on vit tous, quotidiennement, presque. Ce qui fait qu'on a dû bloquer des tonnes de personnes sur les réseaux sociaux parce que ça devenait invivable. C'était même pire que les conspirationnistes. Je veux dire, faut imaginer ça. Enfin bon bref, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé de pas me laisser faire et de m'expliquer ici, de vous montrer en plus un aperçu des choses qu'on passe sous silence et qu'on vit régulièrement. Voilà, parce que je pense que c'est important que vous sachiez, que vous preniez conscience de la pleine mesure de l'effort que ça représente d'aller montrer sa tronche en vidéo sur YouTube pour dire des trucs sur l'esprit critique. J'ai participé à un live chez quelqu'un qui s'appelle Zioclo. Je le connais pas très bien, même pas du tout, je dois l'avouer, mais ce sont des amis qui me l'ont recommandé, ils y sont passés avant moi, et j'ai trouvé ça fort sympa. J'ai rencontré un public qui est moins acquis à la cause sceptique que d'habitude, et ils ont d'ailleurs d'excellentes raisons d'être moins acquis à la cause sceptique, ce qui nous a permis de faire pas mal d'autocritique et de parler un peu de comportements qui ne fonctionnent pas bien dans la sphère sceptique. Donc vraiment ce live, je vous le recommande, c'est une grosseur je pense, et c'était vraiment enrichissant, j'ai vraiment aimé, c'était interactif, pour une fois c'était des gens qui n'étaient pas acquis à la cause, donc c'était vraiment bien. Mais, petite précaution, à un moment donné, on me demande si on peut dire, parce qu'il y a des questions-réponses, et on me demande si on peut dire scientifiquement que Zemmour est fasciste. C'est qu'on m'a sorti quand même qu'on pouvait démontrer scientifiquement que Zemmour était fasciste. Du coup, j'ai fait une injonction, non, c'est pas possible. Et en gros, faux dilemme, tout ça. Et c'était un débat. Qu'est-ce qu'on entend par fasciste, qu'est-ce qu'on entend par scientifique, la méthode, quel parti de Zemmour, tu vois. Eh bien, je me suis trompé. En plus, j'arrête pas de dire que c'est un terrain inhabituel pour moi, que je suis pas du tout. Enfin voilà, bon bref, voilà. Je dis une connerie. Je dis que non. Je pense pas qu'on puisse dire scientifiquement que quelqu'un est fasciste. Et comme je le dis, il trouve que c'est inexact. Certaines études scientifiques ont étudié le fascisme et en ont donc donné une définition. Ça veut dire que dans le cadre d'une étude, il y a une définition qui a été donnée à ce mot. Elle est sans doute très bonne, elle peut même être la meilleure. Ça permet de dire que oui, ça a été étudié scientifiquement, mais un truc qui me paraît très important de rappeler, et c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'était mon commentaire, c'est que quand on parle avec les gens, c'est important de demander à un moment, à la personne à qui on parle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le fascisme ? Est-ce qu'on est en train de parler de la même chose ? Est-ce qu'on ne devrait pas, avant de débattre, se mettre d'accord sur les définitions ? Sinon, on se comprend pas. C'est comme quand on parle de racisme à quelqu'un et que cette personne n'est pas au courant de ce qu'est le racisme systémique, on se comprend pas.
la personne se sent insultée, enfin voilà, et puis discours de sourd, et puis ça renforce en plus le truc qu'on essaye de combattre. Et si vous êtes tenté d'écraser la définition de votre interlocuteur avec la vôtre, ben à ce moment-là, soyez conscient que dans la conversation, vous êtes en train de faire un peu de la linguistique, vous êtes en train d'essayer un peu de l'emporter sur une définition. Vous n'êtes plus en train de parler de ce que pense votre interlocuteur d'un sujet. Donc bref, selon la définition qu'on trouve dans cette étude, oui, Zemmour peut être largement qualifié de fasciste. Autrement dit, je le répète, il existe bien une définition scientifique du fascisme, et celle-ci correspond en tout point à Éric Zemmour. Je vous ai même mis un petit lien en description, vous pouvez aller voir à ce sujet, qui va aborder le sujet du fascisme d'un point de vue scientifique. Perso, désolé, je le répète, comme je l'ai dit dans le live, c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais puisque je me suis prononcé là-dessus et que je vous recommande d'aller voir ce live, ben voilà, vous êtes prévenus. Il y a une question qui me dit qu'est-ce qu'il conseillerait de faire à la place, comment le gouvernement a dû faire, mais je pense que c'est difficile de dire ça. C'est-à-dire que je peux te donner mon avis à moi, mais il faut surtout pas l'écouter parce que c'est l'avis de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique, parce que c'est pas que je m'y intéresse pas, enfin la politique partisane, hein, soyons clairs. Puisque la zététique, c'est une action politique. Mais je ne m'intéresse pas aux partis politiques et à leurs engagements, etc., parce que j'observe de mon point de vue que le système tel qu'il est fait rend impossible l'accomplissement de la mission qu'il se donne. Si tu veux, le simple fait qu'il faille élire le simple fait que ce soit une espèce de nouvelles stars, le système politique, voilà, on élit des gens, machin, ça fait que ces gens-là, leur métier, c'est de se faire élire. Puis en plus pour une démocratie représentative, donc qui énonce ce qui est bon là-dedans, ben, les gens, mais les gens est-ce qu'ils savent ce qui est bon pour eux? Pas vraiment, c'est pas toujours le cas, enfin tu vois. Moi je considère que tout ce système-là, il est pas ouf et il va pas pouvoir apporter les solutions qu'il est censé apporter. Il y a une chose qui pourrait me sensibiliser en politique, ce serait la proposition d'une forme de démocratie éclairée, c'est-à-dire où on vérifie que les personnes qui se prononcent sur des sujets sont bien renseignées sur ces sujets. Qu'on vérifie un minimum. Je ne demande même pas un truc énorme, mais des gens qui votent contre le nucléaire parce qu'ils sont persuadés que ça augmente le CO2, c'est un gros problème. Je trouve qu'il y a une absence de prépondérance de la donnée scientifique dans les réflexions politiques qui est un gros problème. Qui fait que moi, je n'ai pas du tout envie de m'intéresser à ce jeu-là parce que je vois pas d'issue. C'est un foutoir de base. C'est vicié de base. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'en sortir avec tout ça. Je dis aussi dans cette vidéo que je trouve, c'est là que je veux en venir, qu'à l'image d'un Fabrice Lucchini, dont je déteste le discours sur la psychanalyse par exemple, le discours de Zemmour me fascine. Je ne l'ai peut-être pas assez précisé, manifestement pas puisque les autres sont venus m'emmerder avec ça, je parle bien de la rhétorique, je parle bien de l'aplomb, je trouve ça fascinant. Comme Jimmy Guilleux par exemple me fascine pour d'autres raisons. Jimmy Guilleux, cette espèce de vieux papy qui raconte des trucs méga conspi comme ça dans une logorée totalement sûre de lui, ça me fascine. Fabrice Lucchini, quand il parle de psychanalyse, de machin, il met des formes, il y met des... Je suis fasciné par les orateurs. Être fasciné par le style de discours de quelqu'un, ça ne veut pas dire adhérer à son discours. C'est même quelque part une façon de se prémunir de la contamination idéologique, puisqu'on sait soi-même qu'on est déjà sensible à la façon dont la personne parle. J'aurais dû insister, j'aurais dû partir dans cette direction. On a déjà un biais de confirmation, on est tenté peut-être pas d'adhérer, mais de comprendre comment la personne articule sa pensée, parce qu'on aime sa logorée. Moi, Raoult aussi, il me fascine, hein, ce mec derrière son bureau, là, avec sa barbiche, moi, il me fascine, je trouve ça fascinant, excusez-moi. Parce qu'à ce train-là, vous mettez des Clément Viktorovitch dans le même panier. Hein. Clément Viktorovitch, que je recommande. Pour la rhétorique, excellent. Et j'ajoute aussi dans ce live, oh, ça les a rendus fous, qu'un de mes amis, et je précise, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la sphère sceptique, c'est pas une blague, c'est vraiment quelqu'un diamétralement extérieur à la sphère sceptique, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris, m'a avoué, il y a pas mal de mois, avoir l'intention de voter pour Zemmour, alors que c'est vraiment la dernière personne à qui je m'attendais une telle intention de vote. Donc je l'ai dit, en plus c'était il y a plusieurs mois, depuis Zemmour a dit un paquet de conneries, donc j'espère que mon ami a
a bien écouté les énormités que le mec a lâchées et qui s'est un petit peu ravisé, j'en sais rien, je me suis pas enquéri de la réponse, parce que ça m'intéresse assez moyennement, figurez-vous. En tout cas, quand je vois cet ami, j'ai envie de lui poser d'autres questions que « Alors, tu as toujours voté pour Zemmour ?» Désolé, hein, je sais que la politique passionne beaucoup de gens, mais moi, je suis... Star Wars. Et j'ai dit dans le live, oh sacrilège, j'ai dit qu'en parlant avec mon ami, j'ai compris pourquoi il avait ses intentions de vote. Quand il m'a expliqué ses raisons, j'y étais sensible. Je me suis dit, ah ouais, je comprends que t'en viennes à voter pour lui. Je peux pas rationnellement me dire que je suis la meilleure analyse politique du... Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. On devrait favoriser l'émergence d'une réponse collective plutôt que d'essayer de favoriser l'émergence d'une personne qui a tout le temps raison. Vous la sentez venir, la shitstorm à la con basée sur une exagération de mes propos? Eh oui, chers amis, car il n'aura pas fallu 24 heures pour que cette espèce de levure, qu'est Twitter, fasse apparaître des tweets qui disent très exactement « Monsieur Sam est fasciné par Zemmour et comprend qu'on veuille voter pour lui ». J'ai envie d'être très grossier. Pour ne rien gâcher, dans ce live chez Zioclo, à un moment donné, je fais l'éloge d'Arnaud, de la chaîne AstronoGeek. Et il a fallu que ce soit à ce moment-là que ce crétin, désolé Arnaud, apparaisse dans une vidéo de la chaîne d'un youtubeur pro-armes identifié d'extrême droite par une grande partie de son public. Donc, moi qui connais Arnaud, l'homme, dans son contexte, sa complexité, ses contradictions, ses questionnements, ses incroyables qualités, je persiste à le dire, me retrouve en plus avec des tweets qui me demandent de justifier l'éloge que je fais de quelqu'un qui s'affiche avec l'extrême droite. Raccourci, tribunal populaire, justicier du dimanche en furie, le machin monte directement en épingle, et là, je suis désolé, mais j'ai décidé de pas me laisser faire cette fois-ci. Alors avant de vous montrer les tweets en question, parce qu'on va les lire, je veux que vous sachiez à quoi on a affaire régulièrement. C'est un très bel exemple. C'est pour ça que je veux en parler. Avant de vous montrer les tweets en question, et surtout parce qu'il y a des gens qui sont venus me demander poliment ce qu'il en était réellement, des gens qui étaient inquiets, qui sont venus en privé, qui m'ont dit « Ah, et ce qui se passe, pourquoi Arnaud va là, et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est légitime de craindre ça. Je ne critique pas ça du tout, moi. Donc je vais m'expliquer une seule et unique fois. J'espère. Je ne recommande pas de voter Zemmour. Je sais que Zemmour est à côté de ses pompes, qui n'a pas conscience du monde dans lequel il vit. Ce mec est en train de tomber tellement bas. C'est mon opinion, faites-en ce que vous voulez, mais demandez-vous peut-être si vous êtes séduit par son discours, à quel point, dans le pourcentage de séduction que son discours représente, ce n'est pas l'aplomb ou la fascination qu'il exerce sur vous en tant qu'excellent orateur, en tant que personnage, qui emporte votre adhésion. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai envie de dire à ceux qui votent Zemmour. La parenthèse est close. Maintenant, je m'explique au sujet d'Arnaud. Bien entendu, en privé, je l'ai dit, nous avons abondamment débattu de la pertinence de sa présence dans la vidéo pro-armes. Ça a créé des grosses tensions dans nos discussions privées. Il a ses arguments à lui, et comme souvent, j'ai été surpris de comprendre à quel point sa démarche était en réalité plus cohérente qu'il n'y paraît, parce que ça aussi, il faudrait peut-être un petit peu se dire je n'ai pas parlé avec lui, donc je ne vais peut-être pas supposer ses raisons tout de suite. Je vais peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Vous voyez, c'est la démarche qu'on a envers des amis en général, c'est la démarche que j'ai eue envers Arnaud. Et à un moment, il ne faut pas me reprocher à moi d'avoir la démarche envers un ami, d'avoir une démarche amicale envers un ami. Je vous rappelle que moi, je connais Arnaud, pas AstronoGeek, pas le petit moment de la vie d'Arnaud où il a fait un tweet de merde. En tout cas, tout ceci s'effectue en privé, avec amitié et courtoisie. En tout cas, c'est comme ça que moi je gère ces choses-là. Je préfère être ami d'une personne avec qui j'ai un désaccord et pouvoir m'exprimer avec courtoisie que d'aller m'engueuler et chacun dans son camp, et ça sert plus à rien. Je ne cautionne pas ce move d'Arnaud, so what? Je suis obligé de jeter tout le reste pour faire plaisir à une bande de tweetos vraiment désagréables et mal polis avec moi, qui cherchent même pas à essayer de comprendre la situation avant de la juger, qui réclament des comptes, qui ont déjà allumé le bûcher. Attendez de voir les tweets, attendez. Alors, je sais que vous êtes nombreux à penser qu'il a fait l'apologie du viol dans un tweet. Vous vous gourrez complètement. Il s'est excusé, il a expliqué 1000 fois
qu'il s'agissait d'une maladresse, d'un malentendu, d'une interprétation qu'il n'a pas anticipée, et la lecture complète de ce tweet ne laisse d'ailleurs que très peu de place au doute. Contrairement au résumé qui circule beaucoup dans les milieux autorisés, c'est une gaffe, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la réparer. The end. Si vous n'en saviez rien et que vous considériez que Arnaud est quelqu'un qui a fait l'apologie du viol dans un tweet, posez-vous peut-être des questions sur la qualité de vos sources. Parenthèse close. Parlons maintenant de ce qui, à moi, me pose problème. L'attitude des justiciers en carton qui, fort heureusement, sont enfermés dans cette fosse à purin qu'est Twitter. Parce qu'ils sont pas prêts d'en sortir, moi je peux vous le dire. Il y a un cordon sanitaire là, qui s'est mis en place. Ces gars-là, on les cite jamais. Voilà ce qu'ils ont réussi à avoir. À un moment, les gens, faut se dire, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Hein. Si vous en êtes là, c'est pas par hasard. Allez, c'est le moment de faire une petite immersion dans le genre de bouse qu'on se farcit à longueur d'année. Donc le 22 mars, je me ramasse ce tweet. Oh bah dis donc, AstroNoGeek en live chez l'autre faf qui expliquait comment tirer les gauchistes. Quelle surprise! Donc oui, ça c'est Arnaud qui va chez ce youtubeur qui est peu recommandable de par sa communauté, il est identifié à extrême droite, je sais pas quoi, tout ça. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Arnaud a été là-bas. Globalement, on est plutôt d'accord pour dire que c'était pas ouf comme move. Après, c'est le problème d'Arnaud. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on vient me taguer moi en me disant dis donc, monsieur Sam, tu lui as fait une remontrance à ton meilleur copain? Ce qui est sous-commenté, ça me remet à peine de la terrible attaque des yeux laser. Oui, ça se lit comme ça. Terrible attaque des yeux laser. Hein, donc voilà un mec qui parle d'un harcèlement dont j'ai été la cible et dont beaucoup de gens ont été la cible, avec une légèreté. Je te souhaite tellement du fond du cœur de ne jamais vivre un truc pareil dans ta vie. Je prends ma plus belle plume et je réponds « Vous avez raison, je dois prendre mes responsabilités et purifier mon réseau pour ne pas cautionner les idéologies nauséabondes. Je vais donc vous bloquer. » Petit jeu d'esprit, voilà. Poliment dit, hein. Bon, alors après, je sais, c'est taquin. Les idéologies nauséabondes se trouvent surtout du côté de l'ami de ton ami. Tu sais, celui qui tire sur des mannequins avec Papacito. Cette extrême droite qui vient d'assassiner un rugbyman parce que antiraciste. Donc là, vous avez vu, en 2 tweets, je me retrouve défenseur d'un assassin de rugbyman antiraciste. Alors, toujours taquin mais courtois, je réponds, ce qui est selon moi nauséabond, c'est le principe de venir me taguer moi pour les actes d'Arnaud, le déshonneur par association. C'est un comportement que je trouve toxique, réducteur, simpliste et naïf. Persiste si tu veux, mais malheureusement, je bloquerai. J'ai droit. C'est pas du déshonneur par association, on se demande juste ce que ça fait de prôner la logique et l'esprit critique quant aux sectes et mouvements provoquant des morts par leur action pour soutenir des néo-nazis. Mais vous êtes cinglés? Je viens de voir la vidéo où tu dis être fasciné par les discours de Zemmour et que tu comprends pourquoi ton pote va voter pour lui. Waouh. Comment te dire? Twitter. Tu pues. Donc je réponds, faut vraiment être de très très mauvaise foi pour interpréter ce que j'ai dit comme ça. Vous devriez avoir honte d'avoir un tel réflexe. Vous avez été bien plus nuancé sur Zemmour que sur les yeux laser. Il faut peut-être se poser des questions, non? Alors excusez-moi, je le lis comme ça parce que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je ne vois pas comment on peut le lire autrement. Faut peut-être se poser des questions, non? C'est ça que je vois, moi. Quand on écrit ça, je vois quelqu'un qui me parle comme ça, dans ma tête. Et ça m'énerve. Je n'ai pas envie d'être gentil avec cette personne. Je n'ai pas envie de lui faire plaisir. Je n'ai pas envie de lui répondre et de lui donner ce qu'elle attend. Je vais essayer de le lire posément, tiens. Mais vous avez été bien plus nuancé sur Zemmour que sur les yeux laser. Il faut peut-être se poser des questions, non? J'y crois pas. Donc je réponds, ce n'est pas de ma faute ni mon problème si vos triggers, vos déclencheurs, vos signaux d'alerte vous empêchent de comprendre ce que je dis vraiment. Donc comprenez, ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, ils ont repéré 2-3 mots-clés et ils se sont dit « Ah, monsieur Sam est fasciste !» Et on me répond « Tu viens de comparer les fascistes à un trigger? Ça va, toujours fier d'être une grosse merde? Pas besoin de répondre, ce serait... » Attends, ça se serait su si vous en aviez quelque chose à foutre des critiques constructives qui vous a déjà été faites. C'est une personne probablement dyslexique, ne nous moquons pas. Je suis sérieux en plus. Et donc, cette personne dit qu'on m'a fait des critiques constructives et que j'en ai rien eu à foutre. C'est pour ça que les relecteurs de la méthode Z font partie de ce groupe. Je ne pense pas que vous ayez le droit de faire la leçon à qui que ce soit concernant des quelconques triggers. Déjà, la psychanalyse de comptoir, ça va bien 2 minutes, et par ailleurs, vous n'êtes pas étranger aux réactions disproportionnées. Et, attends, ça n'est pas fini.
Oui, effectivement, concernant les réactions disproportionnées, je me souviens de la comparaison yeux laser étoile jaune très malvenue. Oui, parce que ce groupe de personnes se met des yeux laser pour dire « Nia, on vous surveille les zététiciens !» Réellement, je vais pas revenir sur cette affaire, moi ça m'a fait péter un plomb et j'ai eu la malencontreuse maladresse de dire, et je m'en excuse une fois encore, que les yeux laser pointés sur nous, le petit truc rouge là, c'était un petit peu comme si on nous mettait une cible, un petit peu comme une étoile jaune. Et là, j'ai utilisé ce terme avec beaucoup de maladresse, je le conçois, et je m'en excuse une fois encore. Mais c'est tellement chouette de pouvoir ressortir des vieilles maladresses, des vieux dossiers, des petits trucs comme ça. Tiens, regarde, tu n'as pas été parfait là. Ce à quoi je réponds, oh, des gens qui n'ont jamais réagi de façon impulsive, ni eu des propos disproportionnés en public qu'ils ont corrigés. Enfin, le monde a besoin de vous. Parce que là, bien sûr, tout ça n'est pas disproportionné. Alors ensuite, on extrait ce que je dis d'Arnaud et on l'illustre avec une photo. Magnifique. Un type formidable, d'une générosité incroyable, d'un humanisme fantastique. Ça, c'est ce que je pense d'Arnaud. Mais on l'illustre avec cette belle photo. Et on ajoute ensuite, toujours un petit extrait là qui... tout ça collé ensemble, ça donne bien, là, ça fait bien. Oh, regardez quel fasciste. Et donc on ajoute cette phrase que j'ai prononcée chez Zioclo, que je n'aime pas Zemmour, c'est vite dit. Il me fascine. Et c'est vrai, je vous ai expliqué, il me fascine, sa rhétorique, son discours, son aplomb, sa logorée. Et donc, voilà comment, en bricolant, prenant deux petites phrases sorties de leur contexte, associées avec une autre image qui va bien, on salit des personnes, on salit des gens. On s'en fout de savoir, est-ce qu'ils ont une famille, est-ce qu'ils ont un travail, peut-être qu'ils ont des problèmes en ce moment, peut-être qu'ils vont pas bien. Non, on se pose pas ces questions-là. Non, on les salit. On va pas aller leur poser la question en privé, on s'en fout de leurs réponses. Ce qu'on aime bien, c'est trouver un coupable. Un beau coupable à mettre en avant sur Twitter. Magnifique, je vais avoir des likes, je vais être retweeté. Je suis justicier. Voilà à quoi carburent ces gens. Je vous méprise. Voilà, ce sera la plus grosse insulte que vous aurez de ma part. Je vous méprise. Au plus haut point. Se fiche complètement de pourquoi j'ai pu dire ceci. Est-ce que j'aurais pu être maladroit? Est-ce que c'est pas interprétable autrement? Est-ce qu'on peut pas essayer de se parler avant de s'accuser sur la place publique? Non. Nous, les vulgarisateurs, sommes le mal absolu, parce que parfois, quand on vulgarise, on se trompe. Et je déconne pas, ça vole pas plus haut que ça. On veut que je m'intéresse à ce machin, ça ne m'intéresse pas. Là, je fais une vidéo sur les extraterrestres de la planète Humo. Foutez-moi la paix, ok? Et si par là vous considérez que je ne suis pas le meilleur vulgarisateur de la planète, je suis désolé. C'est pas mon objectif. Moi, je veux amener un peu plus d'esprit critique à ceux qui en ont un peu moins. Je m'emballe un petit peu, je vais me calmer. Passons au tweet suivant. Et donc là, le gars ajoute « Zemmour, c'est ça, entre autres ». Alors il met un truc, encore un scandale zemmouresque. Et je dis « Bel exercice de out of context », donc de hors contexte. Comme toujours, déformer les propos, isoler les phrases, un truc vieux comme le monde. Et là, je parle bien du petit bricolage, les deux citations, la photo, quoi. Bon, cette personne en particulier, après, a essayé de s'exprimer d'une façon diplomatique. Je la remercie. Je n'ai pas répondu parce que je me sentais pas capable de répondre poliment, donc je l'ai pas fait. Mais cette personne en particulier, la suite de la conversation, elle a commencé à prendre des distances avec ses certitudes et son agressivité. Merci. J'espère que par cette vidéo, elle trouvera d'ailleurs des réponses à ces questions. Revenons au tweet qui disait « Je viens de voir la vidéo où tu dis être fasciné par les discours de Zemmour et que tu comprends pourquoi ton pote va voter pour lui. Ah waouh !» Et donc là, je réponds, comme je vous ai dit, il faut vraiment être de très très mauvaise foi pour interpréter ce que j'ai dit comme ça, vous devriez avoir honte d'avoir un tel réflexe. Sam, dans tes vidéos, tu dis que le discours de Raoul tue. Tu ne penses pas que le discours de Zemmour tue? Le grand remplacement, la misogynie, l'homophobie? Zemmour est un facho. Promulguer son discours de quelque manière est une honte absolue. Mettez des likes. Et je réponds, quel tweet ridicule, comme si c'était des choses à m'apprendre ou à me faire comprendre. Comme si je prétendais le contraire. Parce que ça aussi, quand quelqu'un vous fait une leçon publiquement, la première chose qu'on se dit en voyant la leçon, c'est on se dit « Ah, il pensait pas ça, lui !» Vos obsessions vous font voir vos adversaires politiques partout. C'est un fait abondamment prouvé ici, de mon point de vue. Mais toujours la petite précaution, parce que effectivement, ce n'est que mon point de vue. Ça se trouve, je m'emballe, vous croyez que je m'emballe? Et on me répond « Vous prétendez le contraire, au moins sur le fait que Zemmour est un facho. Et dire que son discours vous fascine et que vous comprenez pourquoi votre ami, si gentil, va voter pour lui, c'est cracher à la gueule de toutes les victimes passées à venir du fascisme. Mettez des likes, retweetez-moi. » Est-ce que cracher à la gueule de toutes les victimes passées et à venir du fascisme?
Voilà, je crache à la gueule de toutes les victimes passées et à venir du fascisme. Les amis, la vie est tellement belle. Et l'autre, là, répond, je me demande vraiment quel est l'argument de son ami pour voter Zemmour. Et là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais répondre, et voilà, j'ai dit, sans saisir la différence entre comprendre et cautionner, peu de chances que le savoir vous avance à quoi que ce soit. Petite bande de hargneux de Twitter, ceci était, je l'espère, mon unique évocation de votre fange en vidéo sur YouTube. Vous pouvez faire mieux que moi, faites-le. Vous avez des critiques à m'émettre, venez, avec courtoisie, dans ma messagerie. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si je ne vous réponds pas, demandez-vous si soit c'est parce que vous étiez finalement pas très courtois, ou peut-être que j'ai juste pas le temps. Hein, parce que, en fait, des messages, j'en reçois beaucoup. Je sais pas si vous savez que quand on a beaucoup d'abonnés, on reçoit beaucoup de messages. Et si après vous avoir écouté et entendu, je ne suis malgré tout pas d'accord, il y a un truc qui s'appelle la tolérance, le respect. C'est une valeur importante. Voilà. C'était déjà difficile avec les conspirationnistes, mais on pouvait les comprendre. Quand ça vient du côté de personnes qui ont un savoir qui nous intéresse, avec qui on devrait pouvoir collaborer, mais qui nous parlent comme des sous-merdes, au prétexte qu'ils ont repéré je ne sais quoi et qu'ils ont deviné mieux que nous ce qu'on pense. Déjà de base, j'aimerais bien qu'on prenne 2 secondes pour analyser le principe, la démarche. On parle de personnes qui se disent vraiment « je vais provoquer cette personne en l'accusant publiquement sur Twitter », c'est ça, faire le bien. Alors, on pourra me rétorquer « oui, mais tu fais pareil avec Aberkan, Raoult, les autres dispenseurs de fake news. » Et comme je disais, c'est marrant de la part de gens qui critiquent les sceptiques pour leur manque de mise en contexte, de nuances, leur manque de zone grise. Oui, c'est 2 poids, 2 mesures, oui. Et je fais ça pour tout le monde, tout le temps. J'adresse pas mes reproches de la même façon à ma fille de 3 ans qu'à mon voisin bruyant et alcoolique. Je ne critique pas Arnaud Astronogeek de la même façon que je critique Sylvano Trotta. Oui, je suis un humain, je suis partial, comme tous les humains. J'ai mes points de vue, j'ai mon contexte, j'ai mon éducation, j'ai mon univers, j'ai mes imperfections, j'ai mes maladresses. Je suis critiquable, ouais. Mais ces personnes sur Twitter, elles pensent vraiment qu'il n'y a pas de problème avec le fait de débarquer de façon agressive et exiger des explications en déféquant sur la présomption d'innocence. Je sais qu'il y a des sceptiques qui se comportent comme ça aussi, hein. Je le sais, croyez bien que je le sais. On en parle d'ailleurs chez Zioclo. Mais ce qui compte, c'est le bilan global, le bilan général, le moindre mal, le balance bénéfice-risque. Et si on veut améliorer et augmenter tout ça, je crois pas que c'est une bonne approche de venir en nous... Comment on peut nommer cette attitude ? Désolé, j'en avais besoin. Si vous voyez sur les réseaux sociaux des gens se comporter comme ça, par pitié, ne cédez pas à cette tentative de tribunal populaire. N'entrez pas dans leur jeu, ne réagissez pas comme eux, n'encouragez pas, bien au contraire, manifestez-vous par un petit mot, courtois, qui dit en substance « Tu lui as demandé en privé d'abord ? Tu le connais bien pour t'adresser aussi familièrement à lui ? Allez, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. » On finit avec une bonne nouvelle, puisque, que je l'ai dit, le script du prochain On Vérifie est quasiment prêt. Ce sera pour ce vendredi ou vendredi prochain, et accrochez vos ceintures, parce qu'on va partir dans l'espace. À la rencontre d'une civilisation extraterrestre en avance sur la nôtre, et croyez-moi, c'est un sacré morceau qui vous attend. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses là-dedans, et désolé pour les petits dramas, fallait que ça sorte.